Présent à la 6e édition du Forum des marchés émergents, qui se tient ces 16 et 17 mai à Paris, le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part ce mardi 17 mai au dîner gala du Forum des marchés émergents en compagnie de son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Ce dîner gala a été l'occasion de rendre un vibrant hommage au cofondateur du Forum des marchés émergents et ancien directeur général du FMI, Michel Kandessu, pour son leadership et son action en faveur de la réduction des inégalités, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté. Le président de la République et la première dame ont offert un cadeau à l'ancien directeur général du FMI, Michel Kandessu. Marquer la COP15 d'un acte concret, signe de l'engagement de la Côte d'Ivoire à la lutte contre la déforestation et la désertification. Voilà le sens de ce planting d'arbres réalisé ce mercredi dans les jardins de la patinoire de l'hôtel Sofitel Ivoire. Le Premier ministre, en main le plan du chef de l'État, donne le ton. Faire de cette future forêt un témoignage pour les générations à venir. Nous saluons cette initiative conjointe du PNUD et du gouvernement ivoirien de traduire tous les discours et toute la volonté que nous avons affichée au cours de ces derniers jours, depuis le début de cette COP, en actes, à travers donc un planting d'arbres qui sera le symbole de cette COP qui s'est déroulée ici, pour que chaque personne ici en Côte d'Ivoire qui passe et qui voit cette forêt se souvienne de cette COP, se souvienne des conclusions majeures de cette COP qui, j'en suis sûr, au travers des discussions qui ont eu lieu et des premières conclusions dont on nous a fait part, fera date dans l'histoire de la COP. Associés au geste, plusieurs membres du gouvernement et partenaires au développement, la représentante du PNUD invite le président de la COP15 à veiller à ce que tous les participants en fassent de même dans leurs pays respectifs pour un bilan à la COP16. La Côte d'Ivoire s'honore en ce qui la concerne d'avoir depuis déjà 2-3 ans initié un vaste programme de recouvrer son couvert forestier et à ce jour on est environ à 38 millions d'arbres déjà plantés. Donc au cours de la décennie à venir, comme vous le savez, l'objectif c'est de recouvrer 20% de notre couvert forestier. Cette COP, les fonds qui ont été levés à l'issue, de l'appel qui a été fait, permettront certainement d'accélérer et d'atteindre ces objectifs-là. Cap sur les stands. Pour s'y rendre, le chef du gouvernement se fait ambassadeur de l'énergie verte, casque bien vissé à vélo jusqu'au pavillon Côte d'Ivoire, qui présente au monde ce que le pays a de meilleur. Le chocolat made in Côte d'Ivoire, la noix de cajou et tout ce potentiel culturel à découvrir et redécouvrir jusqu'au 20 mai prochain à la COP15. L'incivisme sous toutes ses formes gagne du terrain dans la société ivoirienne. L'avènement des réseaux sociaux n'est pas fait pour arranger les choses. La promotion des antivaleurs a fini par éloigner davantage les jeunes espoirs de demain des bonnes pratiques de vie. Le préfet de la région du Hambol, préfet de Katiola, Clément Kaloubi, initie en complicité avec le comité des sages de sa localité une journée dédiée au modèle, avec nos hommes et des femmes dont le parcours est révélateur et doit faire absolument tache d'huile. Pour une société qui se veut solide, il faut des bases qui reposent sur des valeurs telles que le travail, l'honnêteté, la persévérance. Et il faut surtout mettre en rapport la jeunesse avec ces personnes qui, à notre avis, incarnent ces valeurs. À travers des panels, ces modèles, tous dans divers secteurs d'activité, ont expliqué leur parcours. Dans les échanges qui ont été très fructueux, nous avons, j'espère, réussi à leur dire de tourner le dos aux fausses valeurs, d'oublier les fausses valeurs aussi bien dans leur tête que dans leurs habitudes,
parce que c'est eux l'avenir du pays. Il y a une nation à construire et cela ne peut se faire que sur du solide. Le solide, c'est les valeurs de travail, les valeurs d'abnégation, les valeurs de responsabilité. Invité spécial, le président du conseil d'administration de la RTI, Akasaé Lazare, par ailleurs président Côte d'Ivoire de la Fédération pour la paix universelle. Il salue cette initiative qui vient pour instaurer un climat noble. Je dis aux enfants, aux jeunes, de résister à l'influence des antivaleurs et chercher les vraies valeurs, les vrais piliers. Trouver dans la société des hommes et des femmes qui sont comme des modèles pour vous, mais des vrais modèles, à travers la qualité de leur vie, à travers les principes même, n'est-ce pas, qu'ils incarnent et qu'ils essaient de véhiculer autour d'eux. C'est la salle de réunion Yul Lambert Omepieux de la préfecture de Katiola qui a servi de cadre à cette journée du modèle. Élus, cadres, associations de jeunes et de femmes, travailleurs, tous ont suivi avec beaucoup d'intérêt les échanges.